Après la défaite d'Issos, Darius prit la fuite en direction de l'Euphrate. Alexandre put donc repartir à la conquête des cités bordant la côte est de la Méditerranée. En 332 avant Jésus-Christ, lors de leur expédition vers l'Égypte, les Macédoniens acceptèrent la capitulation de plusieurs cités phéniciennes, dont Damas. Tyr, cité forte bâtie sur un îlot, opposa une certaine résistance, mais dut s'incliner suite à la construction d'un môle la reliant au continent. Enragé par la résistance des Tyriens, Alexandre fit massacrer 8000 d'entre eux, et 30 000 autres furent vendus en esclavage. Il réserva le même sort aux habitants de Gaza, ce qui eut pour conséquence de dissuader les autres peuples de toute tentative d'opposition. Les Égyptiens, qui n'avaient jamais été des sujets perses dociles, accueillirent en libérateur Alexandre, qui rendit hommage à leur dieu. Alexandre se rendit à Siwa pour consulter l'oracle, qui le reconnut comme fils de Zeus. En soumettant l'Égypte, Alexandre acheva sa conquête de toute la côte est de la Méditerranée. Et en 331 avant Jésus-Christ, il fut libre de partir en Asie à la poursuite de Darius. Mais le roi perse avait de nouveau rassemblé une immense armée sous sa bannière et progressé vers le fleuve Tigre dans l'intention de bloquer les Macédoniens. Alexandre captura une partie de la garde perse et fut stupéfié d'apprendre que l'armée perse était en fait formée de plus d'1 million d'hommes. Faisant appel aux formidables ressources de son immense royaume, Darius réussit à rassembler des chars équipés de lames, des éléphants et près de 40 000 cavaliers. La défaite d'Issos lui avait servi de leçon, et cette fois il enverrait ses troupes sur une grande plaine à proximité du village de Gaugamel, où elles auraient l'espace de manœuvrer. Inébranlable, Alexandre marcha toute la nuit avec ses hommes pour lancer une offensive au matin du 1er octobre de l'an 331 avant Jésus-Christ.